Car Lozère. On parle changement climatique ce matin. Le premier centre français d'interprétation des changements climatiques installé dans l'Observatoire du Montégoal. Ça avance. Jérôme Plédy, vous recevez Martin Delort, président de la communauté de communes Causse-Ségual-Cévennes Terre Solidaire. Bonjour Martin Delort. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde et merci de votre invitation. 1567 mètres d'altitude, ça va faire du bien de monter avec vous sur le Montégoal dans cette journée de chaleur. Il fait bon là-haut. Effectivement. 70 000 visiteurs par an. Les Gardois, je crois que les Gardois, les Lozériens, ils sont très attachés à cet observatoire du Montégoal, à ce site. Oui, c'est un site qui est un peu mythique, qui plaît à tout le monde. On a des gens qui viennent autant du nord, Clermont-Ferrand, que du sud. Et s'il y a 70 000 personnes qui rentrent dans l'exposition météorologique actuellement, on compte à peu près 300 000 personnes qui passent sur le site chaque année. Un site que l'on croyait menacé il y a quelques années encore. C'est vraiment un lieu, un haut lieu gardois, c'est le cas de le dire, qui est sauvé aujourd'hui, Martin Delort. Alors, il y a deux logiques, si vous voulez. Il y a la logique des élus de la communauté de communes qui ont entendu parler il y a quelques années, effectivement, de la cessation de l'activité météorologique, qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont proposé à Météo France de faire évoluer le bâtiment actuel en un centre dédié à l'étude de la climatologie. Alors pour ce faire, il y a un comité scientifique qui s'est monté avec des personnalités du GIEC, le directeur climatologique Météo France, l'ancien directeur de la Cité de l'Espace à Toulouse, qui vient de prendre sa retraite mais qui est président du comité scientifique, le Parc National, l'ONF, etc. Et donc, ils ont défini un contenu extrêmement pédagogique, mais en même temps extrêmement militant. C'est-à-dire qu'on pose les problèmes et on termine en expliquant quels sont les comportements individuels qu'il faudrait adopter pour tenter d'enrayer, si vous voulez, ces changements climatiques. Tenter, je dis bien tenter d'enrayer. Alors ce projet, il est à l'horizon printemps 2020. Il va y avoir quoi? Précisément, c'est quoi un météosite? Alors le météosite actuel, si vous voulez, c'est une exposition météorologique. L'évolution se fait vers un centre de présentation, de sensibilisation au problème de la climatologie, ce qui est un peu différent. On se projette dans l'avenir à partir des mesures effectuées depuis presque 150 ans sur le Montégoal. On a des salles de travaux dirigés en plein air extraordinaires avec les rivières, la forêt dont on voit l'évolution depuis quelques années. Alors évidemment, cette évolution vers quelque chose de vulgarisation scientifique, mais de bon niveau, ne remet pas en cause quand même la volonté aujourd'hui de Météo France de cesser l'activité relevée météorologique, ce qui évidemment fâche énormément le personnel. Aujourd'hui, moi, vous peut-être les faire changer d'avis à Météo France avec votre projet. Moi, j'ai espoir, si vous voulez, que puisqu'ils annoncent en principe, bon, c'est pas exactement une fermeture de l'activité météorologique dans 6 ans. Moi, je dis que notre projet sera en place dans 2 ans et demi et qu'il va certainement fonctionner d'une telle manière que ça donnera envie à Météo France de poursuivre une activité scientifique. Un projet très ambitieux, il est vrai, 3,5 millions d'euros. D'ailleurs, vous avez trouvé l'argent où? Écoutez, c'est un projet qui est bien né de ce point de vue-là, puisque à peine était-il édité qu'on a été invité à la COP 21 en 2021, donc il y a quelques années, et où j'ai pu le présenter. Et en somme, ça a déclenché tout. Ça a déclenché que le ministère de l'Environnement a immédiatement donné une partie du financement. Ça a été suivi par après la préfecture du Gard sur des crédits affectés au développement territorial et rural. Puis le département, puis la région, on a obtenu 80%, si vous voulez, du financement du projet. Les 20% restants, 700 000 euros, étant évidemment à charge de la communauté de communes. On a un certain nombre de personnes qui se déclarent également vouloir faire du mécénat pour aider ce projet. On s'est installé ce matin dans l'Observatoire du Montégoal et on reçoit Martin Delort, le président de communauté de communes Causse-Ségual-Cévennes Terre Solidaire. Est-ce qu'il s'agit vraiment de faire de la pédagogie? Parce qu'on sait que les climato-sceptiques sont encore très nombreux. Ça fait partie du projet? Complètement. Il s'agit d'éclairer les gens sur un sujet actuel. C'est un projet un peu militant. Il n'est pas climato-sceptique. Il met en cause les responsabilités des uns des autres. Bon, elles sont très larges, on ne va pas non plus dire que ce sont que les individus, mais en tout cas les individus aussi. Et donc il proposera en fin d'exposition des comportements. Après, si vous voulez, une déambulation dans un certain nombre de salles, où il y aura à chaque fois des éléments, si vous voulez, d'information et de vulgarisation, mais de bon niveau scientifique. Le projet est global, on s'en doute. Il s'agit aussi de vraiment redonner vie totalement à ce secteur et dans de nombreux domaines. Alors, oui, le projet global, si vous voulez, s'accompagne également d'une évolution de la station de Prapéro, puisqu'on a commencé à créer il y a quelques années un tas d'activités de pleine nature toute saison.
Et puis on va terminer, si vous voulez, cette évolution avec le lancement d'une délégation de service public dans les 15 jours qui viennent, de manière à pouvoir confier l'ensemble de la gestion de ces activités sportives de plein air à des partenaires privés qui ne seront pas forcément des grandes compagnies alpines ou n'importe, mais plutôt des gens locaux, motivés, qui veulent rester dans leur pays et qui veulent travailler dans leur pays. L'actuel observatoire, on le disait, ce sont 70 000 visiteurs, une boutique qui génère 200 000 euros de chiffres. Vous voulez vraiment augmenter ces chiffres? Vous y croyez vraiment? Plus que d'augmenter les chiffres, ils vont augmenter, c'est certain, mais il s'agit de... Non, c'est un projet ambitieux, si vous voulez, par la pédagogie qu'il comporte, quoi, hein. Alors évidemment, il faut bien équilibrer les comptes et donc vendre un peu plus de produits dérivés, etc., pour équilibrer, payer le chauffage, payer les gens qui vont travailler dedans. Mais franchement, l'ambition de ce projet, c'est vraiment d'intervenir sur un problème extrêmement grave, crucial, et qui préoccupe beaucoup les citoyens. Vous n'avez pas d'opposants, parce qu'on sait que lorsqu'on lance un projet d'une telle envergure, souvent il y a des voix qui s'élèvent, ce n'est pas le cas? Moi, si vous voulez, en tant qu'élu, je suis habitué à ce qu'on appelle l'opposition, mais sur ce projet particulier, il n'y en a pas trop. Merci Martin Delort d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère matin. Ce matin, Merci à je vous. rappelle que vous présidez la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes et Terre Solidaire. Bonne journée.